Plus de la moitié de la population congolaise est particulièrement jeune. Ceux en âge adulte, nous les voyons, se sentent de plus en plus impliqués au processus électoral en cours, que ce soit des électeurs, tout comme des potentiels candidats aux prochains scrutins électoraux. Visiblement un peu plus que lors des élections antérieures, cette année les jeunes Congolais semblent prendre le devant. Plusieurs d'entre eux affichent de manière peu discrète leur volonté de voir se tenir les élections en RDC. Élections prévues en décembre prochain, selon le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Nombreux, nous les connaissons, nous les avons vus aller se faire enrôler et même encourager la population à remplir également ce devoir civique. Ils sont courageux, ambitieux, mais pourquoi ces jeunes se montrent-ils très intéressés par l'organisation des élections en 2023? Qu'attendent-ils du processus électoral actuel? ISAPO Élections a rencontré certains d'entre eux. Ils nous ont livré leur point de vue. Lorsqu'on fait une analyse, l'estimation démographique de la population congolaise entre 2011 et 2012 varie entre 95 millions et 100 millions d'habitants. Ça, c'est pas le problème. Mais tenez-vous bien, dans cette fourchette-là, 65% des 95 millions d'habitants sont âgés de moins de 30 ans dans la population congolaise. Cela veut dire que plus de la moitié des Congolais sont jeunes. Et le drame est justement au niveau où cette jeunesse congolaise est marginalisée. Cette jeunesse congolaise, ça c'est un secret de polichinelle, cette jeunesse congolaise est mise à l'écart du développement du pays, elle est mise à l'écart dans le milieu professionnel, 80% du taux de chômage. Cette jeunesse congolaise est mise à l'écart dans la gestion de la chose publique, la gestion de la res publica. Et il est important de sortir de ce cercle vicieux. Si elle n'est pas marginalisée, elle est manipulée. Si elle n'est pas manipulée, elle est instrumentalisée. Et je pense qu'il est temps que ces jeunes prennent conscience qu'il faut mettre un terme à ce cercle vicieux. Ça veut dire en s'engageant, en quittant la sphère de ceux qui subissent, mais en passant à l'action, en agissant. Parce que le devenir d'un État dépend de sa jeunesse. Il faut faire des projections d'avenir. C'est la jeunesse congolaise qui prendra les arènes demain. Mais le demain de cet État commence aujourd'hui. Et si ces jeunes continuent à être démissionnaires par rapport à leurs responsabilités, à donner la responsabilité à ceux qui viennent avant nous, eh ben, on ira vers un chaos. Parce que l'avenir sera entre les mains de cette jeunesse. Il est temps que cette jeunesse passe à l'action. Il est temps que cette jeunesse redresse le flambeau du pays. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont en train de s'engager. Je n'exclus pas le fait que, nous sommes dans un dualisme, ça veut dire qu'il y a le bien, le mal. Je n'exclus pas le fait que certains jeunes, ont des ambitions personnelles, des ambitions qui devraient être d'intérêt général, mais c'est à notre devoir, à nous, à la population, de nous éprouver, d'éprouver ces jeunes qui décident de s'engager, de vérifier si ces jeunes sont consciencieux, si ces jeunes sont réellement patriotes, si ces jeunes ont vraiment la volonté d'agir pour l'intérêt du peuple. Nous demandons que le calendrier électoral soit respecté. Ensuite, nous demandons aussi qu'il y ait des élections crédibles. Des élections crédibles, des élections transparentes. Transparente veut tout simplement dire que les parties prenantes à ce processus électoral doivent avoir la capacité de vérifier, d'examiner que ce processus se fait avec toute honnêteté, probité, impartialité. Il doit avoir aussi ce qu'on appelle une inclusion. L'inclusion demande à ce que la majorité de la population congolaise participe au processus électoral. Et surtout, nous insistons que ces élections soient marquées d'une empreinte démocratique. Ça veut dire que les personnes qui seront élues doivent émaner de la volonté populaire. Les profondes aspirations de la jeunesse, de la population à la base, n'ont pas été prises en compte depuis toutes ces décennies passées. Alors nous avons bon jugé qu'il est temps de nous engager, nous, en tant que jeunes. On se rend compte que tant que nous ne serons pas nous-mêmes acteurs politiques, tant que nous ne prendrons pas nous-mêmes part au cercle des décideurs pour le pays, nous risquons de demeurer dans ces cercles vicieux et au risque de sacrifier toute une génération. Je parlais de la déception que cette classe politique actuelle nous a infligée, mais aussi c'est pour lutter en ce qui nous concerne contre le carriérisme politique.
vous constatez qu'il y a des gens, depuis que nous sommes nés, qui ont pour profession la politique. Tout ce qu'il sait faire dans la vie, c'est la politique. Il gagne la vie parce qu'il est en politique. Il achète de maisons parce qu'il est politique. Il roule carrosse parce que politique. Il voyage à travers le monde parce que politique. C'est une classe de politiciens qui ont travaillé pour leur propre survie et qui militent au jour le jour pour leur propre survie. Il y a de moins en moins des hommes qui pensent à l'avenir de ce pays. Alors, on a souvent scandé par-ci, par-là, la jeunesse est l'avenir de la nation, la jeunesse est l'avenir du pays. Mais l'avenir du pays, si elle décide d'agir aujourd'hui, on va préserver l'avenir si la jeunesse s'élève. C'est pour cette motivation que vous voyez, beaucoup de jeunes s'élèvent. Ceux qui sont architectes, ceux qui sont médecins, ceux qui sont avocats, ceux qui sont dans le domaine des affaires, des jeunes qui font quelque chose, qui gagnent leur vie dans un secteur quelconque de la vie, qui brillent dans certains secteurs de la vie et qui estiment que les compétences qui leur ont permis de briller dans les domaines de la vie professionnelle où ils sont peuvent être mises au profit de la République pour faire briller les institutions, pour changer les choses dans le fonctionnement de la nation. Bon, écoutez, il est dû, de manière générale en Afrique, il est dû au fait que nous en avons marre d'assister depuis plus de 50 ans à de l'irresponsabilité de la part de nos dirigeants. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui a un potentiel énorme, mais la situation de nos populations est telle qu'elle n'arrive pas à subvenir aux besoins les plus basiques qui leur permettraient d'initier des projets de développement. Et donc les jeunes ont l'obligation de participer activement au changement du management en Afrique. Parce que je suis convaincu que l'Afrique est la seule solution au développement du peuple africain. L'Africain devrait penser Afrique au lieu de penser à son pays. Trop longtemps, nous sommes restés en tant qu'Africains cantonnés dans nos pays et avons laissé l'intérêt commun qui est l'Afrique. Et maintenant, il est temps que la jeunesse adopte une nouvelle approche en communiquant d'abord entre elles dans la jeunesse de ces différents pays africains, mais aussi qu'elle regarde comme ont fait les autres continents, qu'elle se considère en tant qu'Africains et qu'elle fédère leurs forces pour que l'Afrique montre à tout le monde, montre au reste de l'humanité qu'elle est réellement le berceau de l'humanité. Si vous pensez à venir, vous devez composer avec la jeunesse. Quoi de plus normal que dans un pays, la République démocratique du Congo, qui est entièrement peuplé par une jeunesse, et les jeunes doivent beaucoup plus s'impliquer pour trouver des solutions aux questions et aux maux qui rongent la République. Vous savez, ce n'est pas une guerre de génération. Ça, il faut qu'on puisse le dire en toute clarté. La jeunesse, c'est l'âge. Mais la compétence ne vient pas qu'avec l'âge. Si vous voulez gouverner, que vous soyez jeune, que vous soyez un peu plus avancé en âge, il faut avoir des compétences. Les jeunes aujourd'hui ont développé des compétences. Cette jeunesse-là veut donner une image très positive à la politique, que ça ne soit pas une politique faite avec des idées préconçues, mais une politique faite avec des idées réfléchies, avec une certaine lecture approfondie des questions sociales, économiques et j'en passe.